Ce que je m'apprête à faire m'est formellement interdit. C'est contraire au code de déontologie propre à ma profession. Mais à vrai dire, je m'en moque complètement. Je n'ai pour ainsi dire pas vraiment la possibilité d'agir autrement. Il faut que le monde sache. Avant de commencer, je tiens à préciser que je suis une personne saine de corps et d'esprit, que je suis quelqu'un de très cartésien. Comprenez par là que je suis une personne logique, terre à terre, et qui ne croit qu'en ce qui peut être démontré. Les événements étranges ou liés au surnaturel n'avaient donc jusqu'ici aucune place dans mon existence. Tout était bien réel dans mon esprit, jusqu'à la nuit dernière, où toutes mes convictions se sont ébranlées. Car je sais, oui je sais à présent que ça existe, que tout autour de nous, tapis dans l'ombre, il se trouve peut-être des créatures effrayantes, prêtes à nous faire du mal, à nous tuer, ou même à nous dévorer, comme le Cartoon Cat. Il était 21h, et je venais de prendre mon nouveau poste de gardiennage dans ma petite pièce à l'entrée du site. C'était ma première nuit au sein de cet établissement, et mon collègue de jour m'expliquait mon rôle avec minutie. Bien, le nouveau. Sois le bienvenu dans ce poste pour le moins étrange. Je suis Georges, et je bosse sur ce site depuis 2 ans. Je vais être honnête avec toi. J'en ai vu défiler des gardiens de nuit depuis. Et il semblerait que ce poste est bien plus compliqué dès lors que le soleil se couche. Mais bon, il n'y a pourtant pas de raison. Si tu tiens à la lettre les recommandations, que tu appliques les règles, ça devrait bien se passer. Elles sont toutes notées sur ce classeur, et tu dois vraiment t'y tenir, si tu veux que ton poste se passe bien. Et crois-moi, vu l'endroit, tu as envie que ça se passe bien. Je regardais longuement l'homme, avant de lui répondre. C'était un homme d'entre-deux âges, les cheveux grisonnants et les yeux clairs, perçants, qui accentuaient le côté mystérieux de ce qu'il était en train de me raconter. À l'extérieur, la pluie battait son plein, recouvrant de son vacarme notre étrange conversation. Le ciel était encore plus sombre, donnant à cet instant insolite un côté encore plus lugubre. Je tentais tant bien que mal de me détendre. « Ok », lui ai-je répondu. « Donc je vais me tenir à respecter du mieux que je peux les instructions ici présentes. Mais au vu de l'endroit que je garde, je ne vois pas ce qui peut m'arriver de grave. » Il m'a alors saisi l'avant-bras, en le serrant quelque peu, et m'a dit « Ne commets pas l'erreur de prendre tout ça à la légère. Tu ne gardes pas un simple centre commercial abandonné. Cet endroit est, disons... il est hanté. » Je vous avoue avoir manqué d'exploser de rire à son nez. Mais je me suis retenu du mieux que je le pouvais. Je ne voulais pas offenser mon collègue de jour, même si ce dernier me semblait être complètement ravagé. Hanté ? Tu as bien dit ça ? Eh bien écoute, pour être honnête, je ne crois pas du tout en ces balivernes. Mais je peux juste te promettre que j'appliquerai à la lettre toutes les règles notées ici présentes. Son expression changea alors radicalement. Il stoppa sa douloureuse étreinte, me sourit et me dit alors « Très bien. Dans ce cas, sois le bienvenu dans ce poste. Je suis sûr que ça va bien se passer. Bon courage pour ta nuit et à bientôt. » Je l'ai vu alors sortir de notre poste de garde et passer la porte grillagée, sous une pluie diluvienne, accompagnée d'éclairs et d'orages. Cette image avait un je ne sais quoi d'effrayant. J'avais cette désagréable impression que ma première nuit à ce poste allait être longue, très longue. Après m'être préparé un bon café, je prenais place dans le lourd fauteuil et ouvrais donc ce classeur contenant les règles que j'avais promis de respecter. Alors, voyons voir ce que ce poste a d'étrange et de bizarre. Bien. Règle numéro 1. Ce qui se déroule au sein de ce site ne doit en aucun cas être divulgué. Vous avez signé une charte de confidentialité lors de votre contrat de travail que vous devez tenir. Tous les événements indésirables doivent être notés dans le cahier bleu et doivent surtout rester secrets. Bizarre. Règle numéro 2. En aucun cas, vous ne devez pénétrer dans l'établissement. Toutes les portes y sont fermées, les accès bloqués. La seule porte de service s'ouvre par la clé présente dans la boîte de secours.
mais vous n'y avez pas accès. Celle-ci ne peut être qu'actionnée par le propriétaire du site. N'ouvrez en aucun cas cette porte. Ouais, ok, d'accord. C'est charmant. Règle numéro 3. Vous devez effectuer 4 rondes autour du site commercial. La première à 22h, la deuxième à 1h, la troisième à 3h et la quatrième à 5h du matin. Après quoi, vous devez faire un compte-rendu sur le cahier jaune. Si un intrus venait à pénétrer dans l'enceinte, surtout, vous appelez directement et vous n'agissez pas. Ouais. Bref, je ne sers pas à grand-chose. Je finissais mon café dubitatif devant cet étrange règlement. Pourquoi diable autant de précautions pour un centre commercial abandonné? C'était vraiment étrange. Après m'être changé les idées en regardant une série sur mon portable, je suis allé faire ma première ronde à 22h. C'était un chemin en terre cabossée que je devais suivre. Celui-ci faisait le tour du bâtiment complet. Je réalisais finalement à quel point l'emplacement d'un tel centre commercial était illogique. La première grande ville était à une dizaine de kilomètres. Pourquoi une telle implantation? Je marchais sur ce chemin, sombre, humide. La pluie s'était calmée, et alors que je rasais les murs de l'enceinte, j'ai soudain entendu un étrange son, au loin. Un son qui venait de l'intérieur. On aurait dit comme un générique de vieille série, ou même de dessin animé. À l'écoute de celui-ci, j'ai senti un courant d'air glacial transpercer mon corps. C'était si flippant. Je collais un peu plus mon oreille contre le mur pour écouter un peu ce que ça pouvait bien être. Et finalement, pas de doute, c'était bien ça, un générique de dessin animé, émanant certainement d'une télévision à l'intérieur du bâtiment. Mais c'était tout bonnement impossible. Il n'y avait plus d'électricité distribuée dans ce centre commercial depuis des lustres. J'avoue avoir accéléré le pas pour la fin de ma ronde, pressé de regagner mon poste salvateur. Une fois à l'intérieur, et après avoir mangé mon repas, je me suis mis en quête de l'historique de ce centre commercial sur Google. Et ce que j'y ai trouvé ne m'a pas vraiment rassuré. Il avait été construit dans les années 70, et sa situation géographique faisait de lui le fleuron des centres commerciaux de la région. Il accueillait chaque jour des milliers de visiteurs qui se pressaient dans ses boutiques. Il y en avait pour tous les goûts. Magasins de sport, parfumerie, magasins de vêtements. Tout s'est bien passé pendant les 2 premières années, mais c'est la 3e année que les accidents se sont multipliés. Ça a commencé avec un gardien de nuit qui racontait voir un monstre noir se promener dans les allées de ce dernier pendant toute la nuit. Un espèce de monstre ressemblant à un chat géant, difforme, dont le corps se tordait à chaque pas. Bien sûr, ses collègues se moquèrent de lui, jusqu'au jour du premier accident. Il avait raconté à un de ses collègues de jour que ce monstre chat avait touché au mécanisme de l'escalator central. Ce dernier, bien sûr, ne le prit pas au sérieux. Et pourtant, vers 16h15, l'escalator s'est mis à dysfonctionner. La plaque du haut se retira comme par enchantement, et le mécanisme apparent happa les 2 jambes d'une fillette qui se trouvait là. Les 2 jambes de la fillette furent sectionnées à hauteur du genou. Le gardien, bien sûr, fut inculpé et placé dans un hôpital psychiatrique car il ne cessait de proclamer son innocence. Il disait à qui voulait l'entendre que c'était un immense chat noir bizarre qui avait fait ça. Le 2e accident eut lieu 1 mois et demi après, quand un des lampadaires principaux de la galerie se décrocha tout seul du plafond pour venir s'écraser sur une femme qui faisait quelques emplettes. Résultat, elle eut le visage défiguré par les morceaux de verre et elle y laissa la moitié de son bras droit. Mais le plus terrible fut cette histoire de disparition. Les parents du jeune Eddie Forger, 9 ans, ont perdu celui-ci lors d'une minute d'inattention dans la foule, alors qu'il était pourtant en proximité d'eux. Dès lors, toutes les équipes de sécurité du magasin
aidés de la police, ont fouillé le centre commercial de fond en comble pendant plusieurs jours, sans résultat. Les caméras de surveillance ayant filmé toute la journée ont fini par retrouver le moment où Eddie disparut. On y voyait Eddie comme attrapé par une main gantée, mais il était impossible de voir le reste. On distinguait juste une grande silhouette qui l'emmenait vers un conduit d'aération. Le magasin fut à nouveau fouillé quelques semaines après, et cette fois-ci, on y trouva l'avant-bras du gamin, déchiqueté, portant des traces de dents. Il n'en fallut pas plus pour que le centre commercial jouisse d'une sale réputation. Il ferma définitivement ses portes 3 mois après. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. Non, l'année suivante, une entreprise de démolition fut embauchée pour raser ce centre commercial. Et là, des tas d'événements se produisirent. Machines qui tombaient en panne, matériel qui disparaissait, et surtout l'incident sur l'ouvrier André Matisse, qui eut les 2 jambes brisées à cause d'un pan de mur qui s'écroula sur lui. Il expliqua, à qui voulait le croire, qu'il avait vu 2 mains géantes gantées pousser ce pan de mur juste avant qu'il ne tombe. La démolition fut abandonnée et un périmètre de sécurité fut déterminé tout autour de ce centre commercial que toute la région croit hanter. Moi, je n'étais pas de cette région. Je n'étais donc pas au courant de la réputation de ce dernier. Sans quoi, malgré mon esprit rationnel, je n'aurais peut-être pas accepté ce poste de nuit. Depuis, ils avaient délimité donc ce centre et il était gardé jour et nuit pour éviter que les intrus y pénètrent. Malgré la vigilance, ça s'est pourtant produit il y a 2 ans. 2 jeunes gens ont réussi à échapper aux gardiens et sont venus pratiquer un urbex de nuit dans ce centre commercial. Bien sûr, ils n'en sont jamais sortis. On ne les a jamais retrouvés. La seule chose que les recherches ont rapporté d'eux était un smartphone ensanglanté. Dessus, il y avait une petite scénette filmée où on les voit fuir quelque chose. Et puis surtout, il y a cette photo terrifiante. Comment une photo pareille a-t-elle pu être prise? Est-elle bien réelle? Ou tout ceci n'est que le résultat d'un canular très bien monté par ces jeunes gens pour rendre cet endroit encore plus effrayant qu'il ne le paraît? Je vous avoue que m'être plongé dans le passé lugubre de cet endroit ne m'avait donné qu'une seule envie, que la nuit de garde se finisse très vite et que dès le lendemain, je quitte ce poste. Contre toute attente, ma 2e ronde à 1h du matin s'est passée dans le plus grand calme. La pluie avait cessé et je n'avais rien entendu provenir de l'intérieur du bâtiment. C'est donc plus rassuré que je me suis assoupi dans mon poste de surveillance jusqu'à la ronde de 3h du matin. La pluie s'était remise à tomber de nouveau. J'avançais dans le noir le plus profond et je rasais les murs du bâtiment qui me paraissaient encore plus lugubres. Quand soudain, j'entendis de nouveau cette chanson de l'intérieur. Comment c'était possible? C'était si angoissant de savoir qu'une musique pouvait sortir d'un bâtiment alors qu'il n'y a pas d'électricité. J'essayais de ne pas prêter attention à cette dernière, et j'accélérais donc le pas, jusqu'à ce que je tombe sur la seule porte qui permette d'entrer dans l'enceinte de ce centre commercial. Cette fois-ci, elle était grande ouverte, et la musique s'arrêta net. Mon sang se glaça, instantanément. Comment diable cette dernière pouvait-elle être ouverte alors que la seule clé qui l'ouvre était accrochée au mur de mon poste de garde? Alors que je m'apprêtais à retourner au poste en courant, j'ai soudain entendu venant de l'intérieur, au loin. « Aidez-moi, s'il vous plaît! Au secours, aidez-moi !» Je me suis alors retourné et avancé. Je pénétrais dans un couloir sombre, noir. Je ne sais pas vous expliquer pourquoi j'ai eu cette stupide réaction. Mon esprit me sommait de retourner à mon poste, d'appeler le propriétaire du site ou la police. Mais au lieu de ça, je suis entré dans ce maudit centre commercial pour aider une voix qui venait de je ne sais où. J'ai commencé à avancer, en éclairant de ma lampe de poche ce couloir si sombre, quand soudain j'ai entendu encore cette maudite chanson. Elle s'était remise en route à nouveau.
Ça semblait cette fois-ci bien plus proche de moi. Tout mon corps tremblait. Je voulais fuir, mais j'entendais encore cette voix qui m'appelait. Ça semblait venir de l'étage au-dessus. J'ai pris alors l'escalier et je suis monté. J'ai ouvert la porte, ça donnait sur un couloir. Et c'est là que je l'ai vu. C'était un jeune homme, allongé à même le sol. Il semblait blessé. Je me suis alors avancé vers lui et je lui ai dit: « Qu'est-ce que tu fiches ici, toi? Et qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Je suis venu pour retrouver mon frère. Je me suis fait attaquer par un monstre. Quoi? Ton frère? Et qu'est-ce que tu me racontes? Et de quel monstre tu parles? Un chat noir énorme. Il se tient debout, il a des gants blancs, une énorme mâchoire. Il m'a mordu à la jambe, je sais. Aidez-moi, je vous en supplie. Chut, calme-toi, calme-toi. Tu es en état de marcher ou pas? Bon, attends, je vais t'aider. Tu vas t'appuyer sur mon épaule. Je vais te sortir de là, Ning. Ça va aller. Et tu m'as pas dit de quel frère il s'agit? De mon frère. Il est venu ici hier soir avec un pote. Mais ils sont jamais rentrés. Mais qu'est-ce que vous avez tous à venir ici? Vous savez pas que cet endroit est hanté? Qu'il s'y trouve un... À cet instant, les mots ne sont plus sortis de ma bouche. Derrière le jeune homme, j'ai vu cet énorme chat, sorti tout droit d'un vieux dessin animé, ressemblant à Félix le chat de mon enfance, à une exception près. Il avait un sourire malsain, et elle se déplaçait comme un pantin désarticulé. Elle s'avançait vers le gamin. Il a alors attrapé le jeune garçon. Elle l'a soulevé du sol, telle une poupée. J'ai alors vu sa bouche immense et pleine de dents se diriger vers la tête du jeune garçon. Et en un coup de mâchoire, il l'a décapité. Je le sens jaillir sur le sol. J'ai reculé jusque dans l'escalier, où je me suis assis, prostré l'espace de quelques secondes, à trembler, incapable de bouger. J'étais comme pétrifié. Et j'entendais derrière la porte ce monstre dévorer sa victime dans des bruits écœurants. Je ne sais pas comment j'ai trouvé la force de me relever et de courir comme un dératé dans les escaliers. J'ai descendu les marches 4 à 4 et je me suis dirigé vers la sortie. J'ai couru jusqu'à mon poste de garde. Là, j'ai appelé le propriétaire du site, qui ne semblait pas très content que je le réveille en pleine nuit. Une demi-heure plus tard, il arrivait, accompagné de 2 agents de police. Je leur ai tout raconté ce que j'avais vu. Ils sont alors vérifiés par eux-mêmes. Et lorsqu'ils sont revenus, je pouvais lire l'agacement sur leur visage. Le propriétaire m'expliqua que la porte était fermée, mais qu'avec le double, ils étaient rentrés dans le premier couloir. Ils ont alors vérifié toute l'aile du bâtiment et n'y ont absolument rien trouvé. Le propriétaire s'est quand même montré conciliant. Il m'a renvoyé chez moi, m'expliquant que je devais être fatigué ou à cran, que ce genre de poste n'était peut-être tout simplement pas fait pour moi. Je voyais bien qu'il sous-entendait que j'étais complètement taré. Mais je n'en avais que faire. Je quittais cet endroit maudit pour retrouver ma maison et me sentir à nouveau à l'abri. Je vous avoue ne pas avoir beaucoup dormi cette nuit. Et ce matin, j'ai décidé de témoigner ce qui m'est arrivé cette nuit sur les réseaux sociaux. J'ai fait des recherches sur ce chat noir et j'ai découvert qui il est. Il s'appelle Cartoon Cat. C'est un cryptide, soi-disant inventé par un illustrateur et écrivain canadien très talentueux, Trevor Anderson. Mais pourtant cette créature semble vraiment exister. Je l'ai vue cette nuit. Elle était là. Elle a dévoré ce jeune homme devant moi. Je vous avoue avoir l'impression de devenir complètement dingue. Et pourtant, j'ai la conviction d'avoir vécu cette horrible nuit, que tout était réel. S'il vous plaît, ne faites pas d'urbex dans les magasins abandonnés, les centres commerciaux, où vous risquez fortement de rencontrer ce Cartoon Cat. Croyez-moi,
Ce dernier est d'une cruauté sans limite. Il vous dévorera vivant. Voilà. Je poste ce témoignage qui t'a passé pour un fou, mais je sais que tout ça est vrai. D'ailleurs, les journaux locaux de ma région titrent en fait divers la disparition de 2 frères ce matin. La police a lancé une recherche de grande envergure. Mais moi je sais qu'ils ne trouveront rien. Ils ne trouveront rien car ils sont déjà digérés par le Cartoon Cat. Cartoon Cat is coming. Cartoon Cat is coming for you. Cartoon Cat is coming.